Quand tu étudies la vie de chaque grand homme ou de chaque grande femme dans les Écritures, une chose devient très claire. Dieu n'a jamais conçu le progrès comme une option. Le progrès est un mandat du royaume. Le progrès est inscrit dans l'ADN même de la création. Tout ce que Dieu crée reçoit l'ordre de bouger, de croître, de se développer, d'augmenter. Rien de ce qu'il forme n'est autorisé à rester pareil. Il les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. » Cela signifie que les premières paroles que l'esprit humain ait jamais entendues étaient des paroles d'avancement. Alors écoute-moi aujourd'hui. La stagnation n'est pas naturelle. Rester le même n'est pas normal. Et l'absence de progrès ne vient pas de Dieu. Le progrès est ton héritage spirituel. Mais voici la question que nous devons poser. Si le progrès est naturel, pourquoi tant de personnes sont-elles bloquées? Pourquoi tant de gens rêvent-ils sans jamais bâtir? Pourquoi tant de gens planifient-ils sans jamais exécuter? Pourquoi tant de gens commencent-ils sans jamais terminer? Pourquoi tant de personnes sentent-elles le potentiel en elles sans jamais manifester ce qu'elles portent? Note ceci. Tout ce que Dieu a l'intention de faire, Satan s'y oppose. Et chaque fois que Dieu donne un but, l'ennemi crée une résistance. Tu n'es pas bloqué parce que tu manques de désir. Tu n'es pas bloqué parce que tu manques de capacité. Très souvent, tu es bloqué parce que tu es entouré d'ennemis que tu n'as jamais appris à identifier. Maintenant, écoute bien. Le progrès a des ennemis. La destinée a des ennemis. Le potentiel a des ennemis. Au moment même où tu décides d'avancer, quelque chose décide de t'arrêter. Au moment où tu essaies de t'élever, quelque chose essaie de te tirer vers le bas. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Tu ne peux pas vaincre ce que tu refuses d'affronter. Et tu ne peux pas affronter ce que tu refuses d'identifier. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons exposer les 5 ennemis du progrès. Avant de te les présenter, laisse-moi poser le fondement. Tout ce que Dieu crée a un but. Le but, c'est l'intention originale pour laquelle une chose a été créée. Le but détermine le design. Le design détermine le potentiel. Le potentiel détermine la capacité. La capacité détermine l'assignation. Et l'assignation détermine la destinée. Rien dans la vie n'a été créé pour perdre du temps. Tout se dirige vers sa fin prévue. Une semence se dirige vers un arbre. Une vision se dirige vers la manifestation. Et un but se dirige vers l'accomplissement. Donc, chaque fois que ta vie ne progresse pas, quelque chose interfère avec le design de Dieu. Laisse-moi te le montrer dans l'Écriture. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Les projets sont les chemins du progrès. Ils ne sont pas aléatoires. Ils sont intentionnels. La destinée n'est pas accidentelle. Note ceci. Les projets de Dieu nécessitent ma participation, mais ma participation nécessite ma discipline, et la discipline nécessite ma compréhension. Si tu ne comprends pas les ennemis de ton progrès, tu vas coopérer avec ce qui te combat. Alors, commençons ce voyage. Et je veux que tu écoutes avec ton esprit, parce que certains vont s'entendre eux-mêmes, certains vont reconnaître leur passé, certains vont reconnaître leur présent, et certains comprendront enfin pourquoi leur avenir semble retardé. Le premier ennemi du progrès, c'est l'ignorance. Laisse-moi t'expliquer. L'ignorance n'est pas l'absence d'intelligence, c'est l'absence de connaissance. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Dieu n'a pas dit qu'ils périssent faute de prière, faute de jeûne, faute d'adoration ou faute de fréquentation de l'Église. Il a dit
faute de connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance est le carburant du but. La connaissance est le sein de la foi. La connaissance est la plateforme du progrès. Tu ne peux pas t'élever au-dessus de ce que tu ne sais pas, et tu ne peux pas manifester ce que tu ne comprends pas. L'ignorance a de nombreux visages. Parfois, c'est l'ignorance de qui tu es. Parfois, l'ignorance de ce que tu as. Parfois, l'ignorance de ce que tu peux faire. Parfois, l'ignorance de ce que Dieu attend de toi. Parfois, l'ignorance des lois qui gouvernent le succès. L'ignorance la plus dangereuse, c'est l'ignorance de soi. Ne pas connaître ton potentiel, ton assignation, ta valeur, ton don, ton mandat divin. Quand Adam est tombé, il n'a pas perdu le ciel. Il a perdu la connaissance. Il a perdu l'instruction. Il a perdu la clarté. Note ceci, l'ennemi du progrès n'est pas toujours le diable. Parfois, c'est l'ignorance que tu protèges. L'ignorance te fait répéter les mêmes cycles. L'ignorance te maintient dans des environnements qui insultent ton appel. L'ignorance te fait livrer des combats qui ne comptent pas. L'ignorance retarde des décisions que tu aurais dû prendre il y a des années. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors tu prospéreras et tu auras du succès. » Dieu a lié le progrès à l'information. Tu dois comprendre ceci. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas sur les émotions. Il fonctionne sur des principes. Et les principes ne fonctionnent que pour ceux qui les connaissent. C'est pourquoi Jésus a dit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. » La connaissance est un cadeau, mais l'ignorance est un voleur. Le deuxième ennemi du progrès, c'est la peur. La peur est la paralysie de la destinée. La peur, c'est la foi dans la mauvaise direction. La peur, c'est voir la défaite avant même que la bataille ne commence. La peur, c'est la croyance que l'avenir ne coopérera pas avec ton potentiel. La peur est l'ennemi qui murmure. Et si tu échoues? Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'échec n'est pas la plus grande tragédie de la vie. La plus grande tragédie, c'est le refus d'essayer. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. » Cela signifie que la peur ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu est illégal dans ta vie. Laisse-moi expliquer. La peur n'attaque jamais les paresseux. La peur attaque ceux qui ont un but. La peur se présente toujours à la porte de ceux qui sont sur le point de progresser. La peur est attirée par le potentiel. Quand Moïse était en route pour délivrer une nation, la peur l'a attaqué. Quand Josué était sur le point d'entrer dans la terre promise, la peur l'a attaqué. Quand Gédéon a été choisi pour conduire une armée, la peur l'a attaqué. La peur te combat toujours au bord de l'avancement. Note ceci, la peur se déguise en prudence, en logique, en bon sens, en humilité ou en sagesse. Mais cela reste de la peur. Et la peur tolérée devient une destinée abandonnée. Le troisième ennemi du progrès, c'est la procrastination. C'est l'un des ennemis les plus trompeurs, parce qu'il ne te dit pas « non ». Il te dit « pas maintenant ». La procrastination est l'art de l'autosabotage au ralenti. C'est l'assassinat du progrès, un retard à la fois. Quand Dieu te donne un rêve, il s'attend à un mouvement. Quand Dieu donne une instruction, il s'attend à l'obéissance. L'obéissance retardée, c'est la désobéissance. Laisse-moi expliquer ceci. Le royaume de Dieu fonctionne avec des temps et des saisons. Pas ton temps à toi, le temps de Dieu. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose. Les saisons sont des fenêtres d'opportunité. Quand tu manques la saison, tu retardes la récolte.
Quand tu retardes l'action, tu retardes la manifestation. Et c'est pour cela que beaucoup ont l'impression que leur vie est bloquée. Ils continuent de repousser les rendez-vous divins. Je me souviens avoir parlé à un homme il y a des années. Il disait « Je lancerai l'entreprise quand les choses seront plus stables. » 10 ans plus tard, il disait toujours la même chose. Le temps ne te change pas. Ce sont les décisions qui te changent. Note ceci. Ce que tu remets à plus tard aujourd'hui devient une prison demain. Le 4e ennemi du progrès, ce sont les mauvaises relations. Tu dois comprendre ceci. Les relations sont des incubateurs de destinée. Chaque personne dans ta vie est soit un ascenseur, soit une ancre. Elle te soulève ou elle te limite. Certaines personnes ne sont pas des ennemis, mais elles sont des ennemis de ton progrès. Pas parce qu'elles te haïssent, mais parce qu'elles ne grandissent pas avec toi. La Bible dit « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Cela signifie que le progrès est contagieux, et la stagnation l'est aussi. Laisse-moi expliquer ceci. Quand Dieu a voulu bénir Abraham, il lui a dit « Quitte la maison de ton père ». Certains progrès exigent la séparation. Certaines destinées exigent la distance. Certaines visions exigent l'isolement. Dieu a séparé Joseph de ses frères pour que son rêve puisse respirer. Il a séparé David de ses frères pour que son onction puisse grandir. Il a séparé Moïse de la maison de Pharaon pour que son leadership puisse mûrir. La séparation n'est pas un rejet, c'est une préparation. Note ceci. Tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi, parce que tout le monde ne va pas là où tu vas. Le 5e ennemi du progrès, c'est le manque de discipline. La discipline est le gouverneur du potentiel. La discipline est le gestionnaire de la vision. La discipline est le serviteur du but. Sans discipline, tu peux avoir des rêves, mais pas de développement. Tu peux avoir de la passion, mais pas de progrès. Tu peux avoir du talent, mais pas de transformation. C'est pourquoi Paul a dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». La discipline, c'est la décision de soumettre tes émotions à ton but. C'est choisir ce que tu veux le plus plutôt que ce que tu veux maintenant. Laisse-moi expliquer ceci. Tout ce que Dieu te donne requiert une gestion. Ton esprit doit être géré. Ton temps doit être géré. Ton don doit être géré. Tes relations doivent être gérées. Ton corps doit être géré. La discipline, c'est l'acte de protéger ce que Dieu t'a confié. Beaucoup de gens prient pour le succès tout en vivant des vies indisciplinées. Mais le succès n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une obéissance disciplinée aux principes divins. Note ceci. La prière ne remplace pas la discipline. Le jeûne ne remplace pas la discipline. L'onction ne remplace pas la discipline. La destinée exige la discipline. Maintenant, écoute bien. Ces 5 ennemis, ignorance, peur, procrastination, mauvaise relation et manque de discipline, n'attaquent pas ta vie. Ils attaquent ton avenir. Ils attaquent ton potentiel, ton assignation, ton appel divin. Ils attaquent ton progrès. Mais voici le principe. Tout ce que tu exposes perd de sa puissance. Tout ce que tu confrontes se brise. Tout ce que tu résistes doit fuir. Et tout ce que tu disciplines va croître. Laisse-moi te montrer comment vaincre chaque ennemi par l'intelligence du royaume. L'ignorance est vaincue par la vérité. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité n'est pas juste une information. La vérité est une révélation divine. La vérité est l'idée originale de Dieu à propos d'une chose. Quand tu découvres la vérité sur qui tu es, tu progresses. Quand tu découvres la vérité sur ce que tu portes, tu progresses. Quand tu découvres la vérité sur ton potentiel,
ton identité, ton but, ton don, ton autorité, tu progresses. Note ceci. La révélation est le carburant du progrès. La peur est vaincue par la foi. La foi n'est pas une émotion. La foi est une conviction. La foi, c'est croire la parole de Dieu au-dessus de tes sentiments, au-dessus de ton passé, au-dessus de ton environnement. La foi, c'est la confiance dans l'intention originale de Dieu. La foi bouge. La foi agit. La foi avance quand la peur murmure. Et si? La peur écoute les circonstances. La foi écoute l'instruction. La procrastination est vaincue par l'urgence. L'urgence, c'est reconnaître la valeur du temps. L'urgence, c'est comprendre le poids de la destinée. L'urgence, c'est savoir que chaque jour est un cadeau et que chaque moment est une opportunité. Jésus a dit « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » L'urgence produit la concentration. La concentration produit le mouvement. Le mouvement produit le progrès. Les mauvaises relations sont vaincues par le discernement. Le discernement, c'est la capacité d'identifier qui a sa place dans ta vie et qui ne l'a pas. Le discernement, c'est la sagesse de reconnaître les saisons de connexion et les saisons de séparation. Le discernement, c'est la grâce de dire non sans culpabilité, oui sans peur et au revoir sans excuse. La destinée exige le discernement. Le manque de discipline est vaincu par le but. Le but te donne des limites. Le but te donne une structure. Le but te donne une raison de dire non. Le but te donne une raison de rester concentré. Quand le but est clair, la discipline devient naturelle. Note ceci. La clarté produit la constance et la constance produit le progrès. Maintenant, écoute bien. Le progrès n'est pas de la magie. Le progrès est le résultat prévisible de la coopération avec l'intention originale de Dieu. Quand Dieu t'a créé, il a codé le progrès dans ton esprit. Il a placé le potentiel dans ton design. Il a mis la grandeur dans ton ADN. Mais le potentiel est inutile sans processus. Et le processus est impossible sans discipline. L'une des plus grandes révélations que j'ai apprises est celle-ci. Le futur n'est pas devant toi. Le futur est en toi. Il attend que tu sois suffisamment discipliné pour l'enfanter. Tout ce que Dieu a destiné pour toi est déjà accompli dans l'éternité. Tu ne fais que le parcourir dans le temps. Cela signifie que le progrès n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu déverrouilles. Laisse-moi expliquer ceci. Une semence ne prie pas pour devenir un arbre. Une semence se soumet simplement à l'environnement qui active ce qui est déjà en elle. Tu ne deviens pas grand, tu révèles la grandeur. Tu ne deviens pas rempli de but, tu exprimes le but. Tu ne deviens pas destiné, tu manifestes la destinée. Ainsi, le progrès est le déploiement de ce que Dieu a caché en toi. Mais ces 5 ennemis essaient d'étouffer ce déploiement. Ils essaient d'enterrer ce que Dieu a planté. Ils essaient de te distraire de ce que le ciel attend. Mais le royaume de Dieu est un royaume de progrès. Et chaque citoyen du royaume est obligé d'avancer. Jésus a dit, « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ce n'est pas une violence physique, c'est une agressivité spirituelle. Le refus de se contenter, le refus de stagner, le refus d'accepter moins que ce que Dieu a promis. Note ceci, le mouvement est la preuve de la vie. Si tu es vivant, tu dois bouger. Si tu respires, tu dois progresser. Si tu es appelé, tu dois avancer. Si tu es choisi, tu dois bâtir. Si tu es oint, tu dois grandir. Dieu ne t'a pas racheté pour que tu restes là où il t'a trouvé. Le salut n'est pas une simple relocalisation. Le salut est une restauration. Dieu te restaure à son idée originale.
laisse-moi te montrer quelque chose de puissant. Dans le Deutéronome, Dieu dit à Israël, « Vous avez assez demeuré sur cette montagne. » Imagine Dieu lui-même disant à son peuple qu'il est resté trop longtemps au même endroit. La stagnation est offensante pour Dieu. Le progrès est une adoration. L'avancement est une obéissance. Le mouvement, c'est l'alignement. Alors je déclare sur toi aujourd'hui, tu es resté assez longtemps à cette montagne, assez longtemps dans la peur, assez longtemps dans la procrastination, assez longtemps dans les mauvaises relations, assez longtemps dans une vie sans discipline, assez longtemps dans la confusion, assez longtemps dans les cycles, assez longtemps dans la stagnation, assez longtemps dans le retard. Il est temps de bouger. Note ceci, ton progrès est ta responsabilité, pas celle de ton environnement, pas celle de ton passé, pas celle de ta famille, pas celle de tes émotions. Tu es responsable de coopérer avec les lois que Dieu a établies pour l'avancement. Maintenant, écoute bien. Tu vains l'ignorance par l'apprentissage. Tu vains la peur par l'action. Tu vains la procrastination par la décision. Tu vains les mauvaises relations par la séparation. Tu vains le manque de discipline par la structure. La grâce est déjà là. Le potentiel est déjà là. L'onction est déjà là. L'Esprit de Dieu est déjà en train de te fortifier. Ton rôle, c'est simplement de coopérer. En concluant, laisse-moi te donner cette révélation. Tout ce que tu désires se trouve de l'autre côté du progrès. Tout ce pourquoi tu pries exige un mouvement. Tout ce que Dieu t'a promis demande un avancement. Tu ne peux pas rester où tu es et en même temps atteindre l'endroit où Dieu veut que tu sois. La destinée exige un départ. Abraham a dû partir. Moïse a dû marcher. Josué a dû traverser. David a dû courir. Élisée a dû suivre. Jésus a dû tourner sa face vers Jérusalem. Le progrès est le langage de la destinée. La question aujourd'hui est simple. Quel ennemi du progrès as-tu laissé entrer? Quel ennemi tolères-tu? Quel ennemi est en train de te voler ton avenir? Tu ne peux pas vaincre ce que tu excuses. Tu ne peux pas surmonter ce que tu acceptes. Tu ne peux pas progresser tout en protégeant ce qui te bloque. Alors aujourd'hui, prends la décision. La décision de vaincre l'ignorance par l'apprentissage, la peur par la foi, la procrastination par l'action, les mauvaises relations par le discernement et le manque de discipline par la structure. Et lorsque tu le feras, ta vie se remettra en mouvement. La prière ne remplace pas la discipline. La prière te révèle la volonté de Dieu, mais la discipline accomplit la volonté de Dieu. La prière révèle la direction, mais la discipline marche dans cette direction. La prière ouvre la porte, mais la discipline te fait continuer à traverser cette porte. C'est pourquoi certaines personnes prient pour le progrès sans jamais l'expérimenter, parce qu'elles veulent que Dieu fasse ce qu'il leur a commandé de faire. Dieu ne se lèvera pas à ta place. Dieu n'étudiera pas à ta place. Dieu ne planifiera pas à ta place. Dieu ne s'engagera pas à ta place. Dieu ne disciplinera pas ta chair à ta place. Tu dois être partenaire de ta propre destinée. Maintenant, écoute bien. Le progrès est impossible là où la discipline est absente. Si tes habitudes ne sont pas alignées avec ta vision devient une fantaisie. La vision ne suffit pas. Le but ne suffit pas. Le désir ne suffit pas. Les rêves ne suffisent pas. Même le potentiel ne suffit pas. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui manifestent, c'est la discipline. L'avenir appartient aux disciplinés. Laisse-moi expliquer cela avec un exemple simple. Une semence possède tout ce dont elle a besoin pour devenir un arbre. C'est le potentiel. Mais si la semence n'est pas placée dans le bon environnement,
couverte, arrosée et entretenue avec constance, elle mourra avec son potentiel non exprimé. Le potentiel ne garantit jamais le progrès. Seule une gestion disciplinée le fait. Et c'est là le danger. La plupart des gens meurent pleins d'idées qu'ils n'ont jamais utilisées, pleins de livres qu'ils n'ont jamais écrits, pleins d'entreprises qu'ils n'ont jamais lancées, pleins de chants qu'ils n'ont jamais enregistrés, pleins de visions qu'ils n'ont jamais poursuivies, pleins de potentiel qu'ils n'ont jamais activé. Ils ont enterré leur grandeur sous le sol de l'indiscipline. Note ceci, l'ennemi du progrès n'est pas toujours l'opposition extérieure. Parfois, c'est l'irresponsabilité intérieure. Tu ne peux pas prier pour devenir quelqu'un que tu refuses de discipliner. Maintenant, laisse-moi rassembler ces 5 ennemis pour que tu vois bien le tableau. L'ignorance te vole la direction. La peur te vole le courage. La procrastination te vole le timing. Les mauvaises relations te volent l'élan. Le manque de discipline te vole la constance. Quand la direction, le courage, le timing, l'élan et la constance sont perdus, le progrès devient impossible. Regarde bien ceci. Dans l'Écriture, chaque fois que Dieu voulait qu'un homme ou une femme progresse, il confrontait ses 5 ennemis. Quand il a appelé Abraham, il a confronté l'ignorance en lui donnant une instruction, la peur en lui donnant une promesse, la procrastination en exigeant un mouvement immédiat, les relations en lui ordonnant la séparation, et la discipline en exigeant l'obéissance même quand la promesse semblait impossible. Quand il a choisi David, il lui a donné la connaissance à travers Samuel, le courage à travers l'onction, le timing à travers le rendez-vous divin, la séparation de ses frères et la discipline à travers des années à garder les brebis. Quand Jésus a appelé les disciples, la première chose qu'il a traitée, c'était l'ignorance. « Suivez-moi et je vous ferai. » Puis la peur. « N'ayez pas peur. » Puis la procrastination. « Laissez vos filets immédiatement. » Puis les relations. « Quittez la barque de votre père. » Puis la discipline. « Prenez chaque jour votre croix. » Note ceci. Dieu ne fait jamais progresser un homme au-delà de sa volonté de confronter les ennemis de son propre progrès. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose de puissant dans l'Écriture. Deutéronome 1:6 dit « Vous avez assez demeuré sur cette montagne. » C'est Dieu qui confronte son peuple à propos de son manque de progrès. Il n'était pas vaincu. Il n'était pas en train de mourir. Ils n'étaient pas détruits. Ils étaient simplement bloqués. Ils tournaient en rond en appelant cela du mouvement. Mais ils n'allaient nulle part. Ils étaient occupés, mais pas efficaces. Ils étaient actifs, mais n'avançaient pas. Et Dieu dit « Levez le camp et partez ». Cela signifie que Dieu est plus offensé par la stagnation que par la lutte. Il peut gérer ta faiblesse. Il ne tolère pas ton refus de bouger, parce que le mouvement est un mandat du royaume. Tu dois comprendre ceci. Le progrès ne se mesure pas à la vitesse. Il se mesure à la direction. Si tu ne te diriges pas vers le but, tu te diriges vers la destruction. Si tu ne deviens pas ce que Dieu a conçu, tu deviens ce que la culture exige. Si tu ne montes pas, tu descends. Il n'y a pas de zone neutre dans la destinée. Le but ne tolère pas la passivité. La destinée ne négocie pas avec le retard. Le progrès ne coexiste pas avec les excuses. Laisse-moi te poser une question. Quelle est la montagne où tu es resté trop longtemps? Une relation, une peur, une habitude, un état d'esprit, un emploi que tu as dépassé.
une zone de confort devenue une cage, un souvenir que tu refuses de lâcher, une version de toi-même qui ne correspond plus au futur que Dieu t'a montré. Le progrès exige une transition. Tu ne peux pas amener l'Égypte dans Canaan. Tu ne peux pas entrer dans ton assignation de demain avec l'identité d'hier. Tu ne peux pas traîner une mentalité ancienne dans une nouvelle saison. Tu ne peux pas entrer dans la terre promise avec un comportement de désert. Note ceci. La croissance exige le dépouillement. Le progrès exige la taille. L'avancement exige l'alignement. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Chaque ennemi du progrès commence dans le mental. L'ignorance est une prison mentale. La peur est une tempête mentale. La procrastination est un retard mental. Les mauvaises relations influencent les schémas mentaux. Le manque de discipline est une faiblesse mentale. Cela signifie que le progrès commence par le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi Paul a dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est pourquoi Paul a dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le progrès est mental avant d'être physique. L'élévation est interne avant de devenir externe. Le succès commence dans la pensée avant d'apparaître dans l'action. Laisse-moi expliquer ceci. L'esprit est le sein de la destinée. Ce que tu conçois là devient ta vie. Si tu conçois la peur, tu produis l'hésitation. Si tu conçois l'infériorité, tu produis de petites décisions. Si tu conçois la grandeur, tu produis des actions audacieuses. Si tu conçois la discipline, tu produis la constance. Si tu vois la vision, tu produis la direction. Change ton esprit et tu changeras ta vie. Et laisse-moi te le montrer dans l'Écriture. Dieu a dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde du lieu où tu es. » Parce que Dieu savait que tu ne peux pas progresser au-delà de ce que tu vois. Ton esprit doit y aller avant que tes pieds puissent y marcher. Ton imagination doit arriver là-bas avant que ton corps ne suive. Ta foi doit embrasser ce que ton environnement n'a pas encore révélé. Note ceci, ton futur est enfermé dans ta mentalité. Libère-le en élargissant ta pensée. Maintenant, mettons un équilibre. Le progrès n'est pas seulement personnel. Le progrès est spirituel. Le royaume de Dieu est un royaume d'avancement. Jésus a dit que le royaume des cieux est comme du levain. Il grandit, il se répand, il influence. Cela signifie que les citoyens du royaume sont censés se développer, augmenter, influencer, avancer. Tu n'as pas été racheté pour rester le même. Tu as été racheté pour régner. La rédemption ne te sauve pas seulement du péché, elle te restaure à la domination. Et la domination exige le progrès. Alors, laisse-moi te demander encore une fois, qu'est-ce qui arrête ton progrès? Pas en théorie, mais en réalité. Quel ennemi as-tu laissé entrer dans ton esprit? Quelle voix a remplacé la voix de Dieu? Quelle peur a paralysé ton potentiel? Quelles relations ont vidé ta passion? Quelles habitudes t'ont volé ta discipline? Quelles excuses sont devenues ta zone de confort? Note ceci. Si tu ne tues pas les ennemis du progrès, ils tueront le futur que Dieu a placé en toi. Laisse-moi te donner une histoire. Il y a des années, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit qu'il avait un appel puissant. Il disait avoir des visions, des rêves, des idées. Mais année après année, il restait au même endroit. Je lui ai demandé, « Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné ?» Il a répondu, « J'attends le bon moment. » Je lui ai dit, « Le bon moment, c'est quand Dieu a parlé. » Il a dit, « J'attends la confirmation. » J'ai dit, « L'instruction était ta confirmation. » Il a dit, « J'attends de me sentir prêt. » J'ai répondu,
Se sentir prêt est un luxe que la destinée n'offre pas. Il m'a demandé « Pourquoi rien ne se passe dans ma vie ?» Et je lui ai dit ce que je te dis maintenant. Rien ne se passe parce qu'il refusait de se passer lui-même. Rien ne progresse parce qu'il refusait de progresser. Rien ne change parce qu'il refusait de changer. Les ennemis du progrès n'étaient pas à l'extérieur de lui. Note ceci. Tu ne vaincras jamais un ennemi que tu protèges. Maintenant, je veux passer à la dimension de la révélation. Le progrès n'est pas un simple mouvement. Le progrès, c'est l'obéissance. Si Dieu te dit d'aller à gauche et que tu vas rapidement à droite, ce n'est pas du progrès. Le mouvement sans direction, c'est de l'énergie gaspillée. L'obéissance sans délai, c'est le progrès selon le royaume. Chaque instruction prophétique est une semence d'avancement. Laisse-moi te montrer cela dans l'Écriture. Quand Dieu a dit à Noé de construire une arche, l'arche était le progrès. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter sa maison, son obéissance était le progrès. Quand Dieu a dit à Moïse de confronter Pharaon, la confrontation était le progrès. Quand Dieu a dit à Josué de faire le tour des murailles, la marche était le progrès. Quand Jésus a dit à Pierre, avance en eau profonde, le lancement était le progrès. Le progrès, c'est simplement obéir à la prochaine instruction de Dieu. Note ceci. Ton prochain niveau est caché dans ta dernière instruction. Obéis-la et tu progresses. Ignore-la et tu stagnes. Maintenant, laisse-moi t'illustrer quelque chose. Imagine que tu te tiennes dans une rivière. L'eau coule dans une seule direction. Si tu restes immobile, le courant te pousse en arrière. Si tu marches lentement, l'eau te pousse quand même. La seule manière d'aller de l'avant, c'est de te pencher dans le courant et de marcher avec intention. Voilà le progrès. La vie te repoussera en arrière si tu ne fais rien. La vie te repoussera en arrière si tu hésites. La vie te repoussera en arrière si tu avances sans conviction. Mais si tu te penches dans ton but, si tu marches avec intention, si tu disciplines tes pas, aucun courant ne pourra t'arrêter. Note ceci. La destinée favorise ceux qui sont décidés. Laisse-moi clôturer ceci. Les 5 ennemis du progrès sont puissants, mais ils ne sont pas invincibles. L'ignorance est détruite par la connaissance. La peur est détruite par la foi. La procrastination est détruite par la décision. Les mauvaises relations sont détruites par le discernement. Le manque de discipline est détruit par l'engagement. Chaque ennemi a une arme assignée pour le vaincre. La question est, utiliseras-tu ton arme? La seule façon d'avancer dans une rivière, c'est de marcher avec une force délibérée, un mouvement intentionnel, constant, engagé. La vie est cette rivière. Le but est cette rivière. La destinée est cette rivière. Si tu restes immobile, la vie te repousse en arrière. Si tu bouges de manière désinvolte, tu seras quand même repoussé. Si tu te déplaces sans intention, tu dérives. Mais si tu marches avec but, décision, discipline, clarté, tu progresses. Note ceci. Le progrès exige la pression. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'avancement. Dieu permet la résistance, non pas pour t'arrêter, mais pour te fortifier. Parce que le progrès demande des muscles. Tu ne construis pas dans le confort. Maintenant, écoute bien. Quand Dieu t'appelle au progrès, il n'enlève pas les obstacles. Il te donne la révélation. Il n'élimine pas les défis. Il augmente ta capacité. Il ne nettoie pas le chemin. Il équipe la personne. Quand David a affronté Goliath, Dieu n'a pas enlevé le géant. Il a rappelé à David son potentiel. Quand Moïse s'est trouvé devant la mer Rouge, Dieu n'a pas retiré les eaux. Il lui a donné une instruction. Quand Josué s'est trouvé devant le Jourdain,
Dieu n'a pas asséché la terre d'abord. Il lui a donné une direction. Quand Élie a affronté la famine, Dieu n'a pas supprimé la sécheresse. Il lui a donné une stratégie. Le progrès est toujours accompagné d'une instruction divine. Note ceci. Ton progrès n'est pas limité par les obstacles. Il est limité par ton obéissance, ta compréhension et ton courage. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de très important. Le moment le plus dangereux dans la vie d'une personne, ce n'est pas quand elle échoue, c'est quand elle est à l'aise. L'échec te réveille, les défis t'aiguisent, la douleur te fait grandir, mais le confort te trompe. Le confort te convainc que le mouvement n'est pas nécessaire. Le confort murmure « Tu es bien, tu en fais assez, reste où tu es, ne te tends pas, ne prends pas de risques, ne change pas. » Le confort est l'ennemi invisible du progrès. Personne n'avance sans déranger quelque chose, y compris son propre confort. Note ceci, le confort est l'ennemi qui sourit pendant qu'il te tue. Le confort est l'ennemi qui te serre la main tout en gardant ta destinée en otage. Le confort est l'ennemi qui ne discute jamais. Il te ralentit simplement, jusqu'à ce que tu oublies ce que « aller de l'avant » veut dire. Et beaucoup appellent ce confort la paix. Mais la paix n'est pas l'absence de défis. La paix est la présence de Dieu au milieu du mouvement. La paix accompagne le progrès, pas la passivité. Laisse-moi te poser une question puissante. Quand as-tu fait quelque chose pour la dernière fois qui a effrayé ta zone de confort? Quand as-tu étiré ta foi au-delà de ce que ton esprit approuvait? Quand as-tu pris pour la dernière fois une décision avec laquelle tes émotions n'étaient pas d'accord, mais que ton but exigeait? Quand as-tu agi pour la dernière fois, comme si l'avenir était plus important que le présent? Parce que si ton confort est toujours intact, ton progrès est toujours incomplet. Voici le principe. Dieu ne te donnera jamais un futur dans lequel tu refuses de marcher. Il ne te délivrera jamais d'un passé que tu refuses de quitter. Il n'élèvera jamais une version de toi qui a été conçue pour une saison précédente. La destinée exige le mouvement. Le but exige la transformation. La vision exige le sacrifice. Le progrès exige la confrontation. La confrontation avec la peur, avec la procrastination, avec les relations qui drainent, avec les habitudes qui affaiblissent, avec les pensées qui limitent, avec les excuses qui prétendent te protéger, mais qui, en réalité, t'emprisonnent. Laisse-moi te montrer quelque chose de puissant dans l'Écriture avant de conclure. Dans Luc 5, la Bible dit que Pierre avait péché toute la nuit sans rien prendre. Il était fatigué, frustré et prêt à abandonner. Jésus lui dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets. » L'instruction contredisait l'expérience de Pierre. Elle contredisait sa logique. Elle contredisait la situation. Et Pierre a répondu « Toutefois, sur ta parole. » C'était ça, le progrès. Pas la pêche miraculeuse, mais l'obéissance avant la pêche. Note ceci. Le progrès se produit quand ton obéissance pèse plus lourd que ton doute. Le progrès éclate quand ta foi parle plus fort que ta peur. Le progrès commence au moment où tu obéis, même quand tu ne comprends pas. Et qu'est-il arrivé? Les poissons sont venus. Le filet s'est rompu. La barque a débordé. Le miracle attendait depuis tout ce temps, mais il était enfermé derrière l'hésitation de Pierre. Ton miracle n'est pas loin de toi. Il attend que tu progresses. Ta percée n'est pas distante. Elle attend le mouvement. Ton prochain niveau n'est pas dans un futur lointain. Il est dans ta prochaine décision. Tu dois comprendre ceci. Dieu ne récompense jamais seulement l'intention. Dieu
ne récompense jamais seulement le désir. Dieu ne récompense jamais seulement le potentiel. Dieu récompense l'obéissance et la diligence. L'Épître aux Hébreux dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. La diligence, c'est un mouvement constant vers le but. La diligence, c'est un progrès discipliné. La diligence, c'est l'obéissance quotidienne. Note ceci, la grandeur n'est pas le résultat d'une seule grande décision. C'est l'accumulation de petites décisions disciplinées au fil du temps. Laisse-moi finir cette page avec un défi prophétique. Les ennemis de ton progrès ont été exposés. Les excuses ont été retirées. La clarté a été donnée. La révélation a été déposée. L'instruction a été relâchée. Maintenant, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à rester sur la montagne que Dieu t'a demandé de quitter? Vas-tu rester dans la barque dont Dieu t'a demandé de sortir? Vas-tu t'accrocher au passé que Dieu t'a demandé de laisser? Vas-tu demeurer dans la version de toi-même qui n'a plus la capacité de porter ton appel? Ou vas-tu confronter tes ennemis, l'ignorance, la peur, la procrastination, les mauvaises relations et le manque de discipline, et entrer avec audace dans le futur que Dieu a dessiné pour toi? Note ceci et ne l'oublie jamais. La seule chose qui se tient entre toi et le progrès, c'est ton prochain acte d'obéissance. Dieu a dit aux Israélites, « Marchez en avant ». Pas « Priez à propos du fait d'avancer », pas « Réfléchissez à avancer », pas « Préparez-vous à avancer ». Marchez en avant. C'est le commandement sur ta vie aujourd'hui. Avance dans le but. Avance dans la discipline. Avance dans la vision. Avance dans l'assignation. Avance dans le courage. Avance dans la destinée. Tu es resté assez longtemps sur cette montagne. Lève le camp. Avance. Le progrès t'attend. Et le monde attend la version de toi que Dieu a dessinée dès le commencement. Ton but va respirer à nouveau. Ton potentiel va se relever à nouveau. Ta destinée va se déployer à nouveau. Parce que le progrès est ton mandat de royaume, ton droit divin, ton héritage spirituel. Tu as été créé pour avancer. Tu as été conçu pour grandir. Tu as été bâti pour vaincre. Tu as été destiné à progresser. Et aucun ennemi, intérieur ou extérieur, n'a l'autorité d'arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Prière pour vaincre les ennemis du progrès et entrer dans sa destinée. Père céleste, Dieu de progrès, de destinée et de gloire, je viens devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu ne m'as pas créé pour la stagnation, ni pour tourner en rond dans les mêmes cycles, mais pour avancer, grandir, bâtir et manifester ce que tu as déposé en moi avant la fondation du monde. Seigneur, aujourd'hui, à la lumière de ta parole, je reconnais les ennemis de mon progrès. Je refuse de continuer à protéger ce qui me bloque. Je refuse de collaborer avec ce qui étouffe ma destinée. Je refuse de rester à cette montagne alors que tu me dis « Avance ». Père, au nom de Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai choisi le confort plutôt que l'obéissance. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai remis à demain ce que tu m'avais demandé de faire aujourd'hui. Je te demande pardon pour les excuses, les peurs, les hésitations et les compromis qui ont ralenti ton plan dans ma vie. Seigneur, maintenant, je prie que ton Saint-Esprit vienne éclairer mon intelligence. Détruis l'ignorance dans ma vie. Ouvre mes yeux sur qui je suis en Christ, sur ce que j'ai reçu de toi, sur le potentiel que tu as placé en moi, sur mon appel, mon mandat et mon assignation. Donne-moi soif de connaissance, faim de ta parole, désir de grandir en sagesse et en compréhension spirituelle.
je viens aussi contre l'esprit de peur. Au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas esclave de la peur, car tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, remplace mes craintes par la foi. Remplace mes doutes par la confiance. Je choisis d'écouter ta voix au-dessus des menaces, des souvenirs douloureux, des défaites passées et des mensonges de l'ennemi. Fortifie mon courage intérieur pour que je puisse obéir même lorsque je ne comprends pas tout. Père, je remets entre tes mains toute forme de procrastination. Brise en moi le pas maintenant, brise-le plus tard, brise-le quand je serai prêt. Donne-moi la grâce de décider, d'agir, de me lever et de me mettre en mouvement. Apprends-moi la valeur du temps, la rareté des saisons et la beauté d'obéir rapidement. Que l'urgence de ta volonté prenne le dessus sur la paresse, les distractions et les pertes de temps. Seigneur, je te présente aussi mes relations. Entoure-moi des bonnes personnes. Éloigne de moi tout lien, toute amitié, toute influence qui attire ma vie vers le bas, qui nourrit mes peurs ou qui entretient ma stagnation. Donne-moi le discernement pour reconnaître qui doit rester près de moi, qui doit être honoré à distance et qui doit être quitté. Apprends-moi à dire non sans culpabilité, oui sans peur et au revoir sans amertume. Place dans ma vie des hommes et des femmes qui aiment ta présence, ton royaume et ta vérité. Enfin, Père, je te demande la grâce de la discipline. Je reconnais que sans discipline, je garderai les mêmes habitudes, les mêmes schémas, les mêmes résultats. Seigneur, aide-moi à aligner mes habitudes avec la vision que tu m'as donnée. Aide-moi à gérer mon temps, mon corps, mon esprit, mes ressources, mon appel, avec sérieux et fidélité. Donne-moi la force de dire non à ce qui vole ma concentration, ma pureté, mon énergie, ma destinée. Que la discipline devienne un style de vie en moi et non un effort, un ponctuel. Saint-Esprit, je t'invite dans chaque dimension de ma vie. Marche devant moi, parle à mon cœur. Reprends-moi lorsque je m'installe dans le confort. Relève-moi lorsque je glisse. Et rappelle-moi toujours que le progrès est mon mandat dans le royaume. Je refuse de mourir avec mon potentiel intact. Je refuse de quitter cette terre sans avoir accompli ce que tu as écrit de moi dans tes livres. Aujourd'hui, je me lève spirituellement et je réponds à ton ordre. Avance. J'avance dans ma relation avec toi. J'avance dans mon appel. J'avance dans la sanctification. J'avance dans la discipline. J'avance dans la vision. J'avance dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'ignorance, la peur, la procrastination, les mauvaises relations et le manque de discipline ne régneront plus sur ma vie. Je proclame que mon futur n'est pas entre les mains de ses ennemis, mais entre tes mains, Seigneur. Et par ta grâce, je marcherai dans le progrès, jour après jour, jusqu'à manifester pleinement ce que tu as commencé en moi. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus, et je crois que tu l'exauces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.